Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness. En février. Toujours. Oui, Colin, des grosses nouvelles. On commence-tu par ça, mon cher? Tu voulais-tu... OK. Oui? Ouais, juste pour rire. Ouais, juste pour rire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je l'avais comme vu venir. Tu l'avais semi-vu venir. Ben, je me disais, s'ils font plus de galas, tu sais, s'ils ont arrêté de faire des galas, puis s'ils ont fait le dernier gala, c'est quand c'est l'année passée qu'ils ont fait le gros dernier gala. Ça doit être parce que les galas, ça fonctionne plus ben. Fait que ça, c'est un morceau qui marche pas. Après ça, puis je sais que ceux qui ont racheté, tu sais, ceux qui ont racheté, il y a Howie Mandel, je pense qu'il est là-dedans. Ça se peut-tu? Ou il a juste racheté la portion... Ouais, c'était par rapport à l'anglais, lui, mais il n'y avait pas de show français pendant tout. Là. Non, fait que lui, ils ont séparé ça. Mais c'est ça, quand il a annoncé que Juste pour rire tombait, moi je pensais... Parce que Juste pour rire, ça doit être genre 17 compagnies, là, je dis ça de même, mais... Ouais. Ça doit être la compagnie des galas qui tombe. Mais non, Chris, même Just for Laugh, c'est fini, là. Tout est fini. Hein? Ouais, Just for Laugh, c'est fini. Just for Laugh aussi? Ouais, c'est tout. Il est tout... Ton micro, Véro. Wow. Mais semble Seb, il m'a montré un article où il disait qu'ils réorganisaient leurs activités. Ils se mettaient à l'abri des créanciers, mais ils réorganisaient leurs activités. Ils se sont fait saisir le building, là. Ouais, mais s'il y a 17 compagnies... Ils sont mis dans le trouble, entre autres, la fois, genre, qui ont donné 500 000 à Mitch Hedberg. Puis après ça, il est mort. Ils ont-tu donné 500 000 à Mitch Hedberg? Ouais. Je sais pas pourquoi, je te crée pas. Chris, ça fait drôle parce que j'ai écouté il y a pas longtemps le Marc Boilard avec comment il s'appelle il est dans Just for Laugh là, c'est une des grosses têtes de Just for Laugh, puis il est passé au show de Marc Boilard. Puis il parlait de Just for Laugh comme si c'était la panacée, là. C'était la grosse affaire. Il y a beaucoup là. de monde qui l'ont pas vu le venir. gros nom. Puis les artistes ont de l'air... ils l'ont appris dans... On dirait qu'ils l'ont presque appris dans les journaux, des artistes. Ouais, c'est qui est affecté? Il y a Nive, il y a... F. Côté. Mélanie Couture. Le gars des soirées est encore jeune. Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien Girard et... Il y a une dernière Mesmer, mais tu sais, ils ont dit Mesmer, mais Mesmer, c'est à cause... C'est juste les shows qui étaient supposés faire dans le cas du gala du festival qui sont cancellés, ils restent au lieu quand même. Tu prends quelqu'un comme F. Côté, tabarnak. Ah, Laurent Paquin, je pense que c'est Laurent... Louis T. Louis T. Non, c'est pas Laurent Paquin, c'est Louis T. Non, Laurent Paquin, il est plus avec personne, d'ailleurs. Il se représente... Il s'auto... Ben, ouais, c'est ça. Il se représente lui-même. Il n'y a plus d'agent. Mais, tu sais, on en parlait dans le char tantôt. C'est comme quelqu'un comme F. Côté, elle va juste se revirer de base. Les salles sont probablement déjà toutes pleines anyway. Fait que, tu sais, que c'est juste pour rire, que ça c'est quelqu'un d'autre. C'est chiant, là, mais, il y a du monde là-dedans que ça... Ouais, mais tu sais, ça... Ouais, mais après ça, faut... Tu sais, c'est eux autres qui ont l'argent... Ils ont-tu le cote, c'est eux autres qui... Tu sais, je sais pas. C'est un hostie de cafarnaum. Ouais, fait que je pense qu'il faut que tout ce monde-là se revire de bord puis qu'ils s'autoproduisent. Tu sais, comme Nive... On s'entend, ça a pas été une bonne semaine pour Hélène Boudreau. Elle a perdu son argent dans l'immobilier. Ça a l'air qu'elle avait mis une couple de millions dans Juste pour rire. Ça, là... Hélène Boudreau. Come on. On fait juste... Je trouve ça triste pour elle. Ça se pourrait-tu que juste... Tu sais, parce que moi, on m'avait dit que c'était une prête, non. Fait que ça se pourrait-tu que ses relations avec celui à qui elle prêtait son nom se soient un petit peu embrouillées, puis que là, elle se ramasse un petit peu sur le cul. C'était l'inverse, c'est elle qui utilisait un prête-nom. Elle qui utilisait un prête-nom? Ouais, elle est pas capable d'emprunter avec son nom à elle à cause du genre de contenu qu'elle produit. Fait qu'il faut qu'elle prenne le nom à quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas... Ben, c'est ça que j'avais lu. Ouais, c'est ce qu'elle disait. C'est parce qu'elle disait que... Elle disait que, je pense que c'était la Banque nationale qui avait fermé son compte à cause des activités qu'elle fait, mais c'est pas vrai. La Banque nationale, il y en a en masse des OnlyFanners, ils ont tous des comptes de banque, tout va bien. Quand t'es straight, tout va bien. Mais c'est juste que son compte était rempli de red flags. Fait que probablement qu'elle est mêlée avec, je sais pas trop, des malcommodes, des tannants. Avec quelqu'un qui... C'est quoi? C'est toi qui m'avais montré l'article, le gars... Ouais, c'était un monsieur du crime organisé. C'est ça, qui a fait avec les L. Je pense que c'est Réal Dallaire, son nom, mais je suis pas sûr. Ah, fais-tu des petites runs de poudre avec ton frère? Mais, tu sais, pour revenir à Juste pour rire, tu sais,
Premièrement, on va analyser ça, mais tu sais, les analystes sont tout à bon pour dire qu'est-ce qu'il aurait dû faire, mais ils sont jamais bons pour dire qu'est-ce qui va arriver. Mais juste pour vrai, tu sais, si tu parles à n'importe qui a travaillé pour cette compagnie-là, là, le gros vache à lait pendant des années, c'était les gags. Mais ça aurait pas dû leur allumer de quoi? Dit tabarnak, ça serait le temps de réorganiser nos autres activités. Ouais, tu sais, pourquoi que Juste pour rire aujourd'hui ont pas 12 comédie clubs puis une bière de microbrasserie thématique rire qui vendent dans toutes les dépendances? Tu sais, il aurait dû innover de même. C'est un crise de fête, par exemple. Tu sais, t'es Juste pour rire, t'as aucun comédie club. Il y a plein de comédie clubs qui rouvrent, il y a plein de soirées d'humour. T'es mêlé dans absolument rien de ça. Tu regardes ça de ton petit trône en haut, puis tu fais comme ah ouais, puis on va voir peut-être qu'il y a du monde à travers ça qui vont pouvoir venir à notre festival. Tu sais, ils l'ont joué big en calice là, tu sais là. Ils se pensaient indestructibles comme la plupart des compagnies qui plantent de même. Ouais. Tu penses que t'as joué la formule, puis tu sais, souvent, c'est comme je disais tantôt dans le char, je dis c'est parce que rendu là, c'est parce que c'est des boomers qui pensent que le monde autour d'eux autres n'a pas changé. Mais si toi, tu changes pas avec le temps, ben c'est plate, à un moment donné, t'auras plus ta place dans genre. Puis tu sais, même si tu changes avec le temps, c'est tout le temps un gamble, le monde des affaires. Ouais, c'est sûr, là, il n'y a pas de recette miracle. Là, tu sais, l'humour va tout avoir. Tu sais, que Juste pour rire tombe, l'humour va avoir lieu quand même. Mais l'humour n'arrêtera pas. Là. Mais est-ce que le festival allait bien? Est-ce que le festival était fréquenté? Est-ce que ça allait bien, ce côté-là? Je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, mais moi, j'ai entendu que depuis le milieu des années 2000, le festival faisait jamais d'argent. Mais tu sais, c'est un festival semi-gratuit parce qu'il faut que tu payes pour aller voir les gros shows, mais sinon le reste c'est gratuit. C'est une game de subvention. Fournir la poudre à tes artistes, ça doit coûter cher. Hey, ça, on pense pas à ça, mais tous les vendeurs de poudre qui auront plus d'argent ou moins d'argent. Pauvres eux autres! Des dommages collatéraux! Ouais, Colin. On part-tu un GoFundMe à ton frère? Mais ils laisseront pas aller ça comme ça. Il y a quelqu'un qui va récupérer le festival. Peut-être Comédia, peut-être un humoriste, peut-être. Ça paraîtrait que Comédia va pas tant bien non plus. Ils changent de nom encore. Hein? Ouais, c'est vrai, ils sont en train de changer de nom. Pour vrai? Ouais, Comédia, ça va pas tant bien, ça a l'air. Là. Ben, je sais pas, là. Mais... Écoute, c'est des rumeurs, là. Fait que. On va attendre que ça sorte. Me semble c'est pas c'est parce que tout ça, toutes ces hosties de festivals-là, c'est tout basé. Quand ton modèle d'affaires est basé sur des subventions, c'est ça va pas bien. Tu sais, des subventions, ça devrait être bon pour décoller une affaire, mais tu peux pas subsister juste sur des subventions. C'est pas un modèle d'affaires de vivre juste sur des subventions. Tu sais, même si ça fait rayonner ta culture puis toute la patente, ça c'est pas viable, Callis. C'est pas, tu sais, c'est comme Télé-Québec. Tu sais, c'est comme on paye pour, tu sais. Ben oui, ça fait rayonner la culture, mais à qui? Il y a personne qui le regarde, tu sais. Je sais pas si tu comprends, fait que ça sert à rien, Chris. Il disait que je pense que c'était 200 000. C'est tout à gonfler, ces chiffres-là, là, mais il y avait pas une entrevue à la TV qui disait que c'était à peu près 200 000 touristes qui venaient à cause du festival Juste pour rire. J'ai des doutes que ça c'est autant que 200 000. Mais. Peu importe la game de ça, mais tu sais, comme je te dis, ça revient à ce que j'ai dit. Les gars-là étaient full payants dans les années 80-90. Quand ils auraient arrêté de perdre de l'argent, au lieu de se dire, bon, on a notre vache à lait pis on a nos subventions, ils auraient peut-être dû innover puis crasser de créer des affaires. Ils l'ont peut-être fait parce qu'on s'en est pas rendu compte puis ça a été des échecs. À ce stade, il me semble qu'aujourd'hui, avoir été Juste pour rire, j'aurais des comédie clubs partout au Canada, partout aux États-Unis. Dans le monde? Ouais, exactement. Comedy Bible, là, ça le dit que l'affaire la plus haute que tu peux pas faire, c'est Just for Laugh en 2003-2004. Là. Ouais. Fait que c'était big, là. Ouais. Mais, comme Véro a dit, à un moment donné, faut que tu innoves, faut que tu suives. Tu sais, dans les années 90, un artiste avait juste besoin de faire un gros gala, sa carrière est faite. Là, à cette heure, faut qu'il s'aille partout ses médias sociaux pis tout, pis c'est pas tout le monde que c'était talent-là, mais t'as beau chialer, je vois l'argument de Véro pis qui avait dit carrément ça dans le char, mais t'as beau chialer, mais c'est ça, l'art, là, ça évolue. C'est... Ben, tiens, il y en a un qui l'a, là. On a un article sur Comédia. Du nouveau pour le groupe Comédia. L'entité qui représente le spectacle, les spectacles et les artistes du groupe Comédia a maintenant un nouveau nom, Amuse, avec un Z. C'est-tu que c'est mauvais. C'est-tu que c'est... Moi, là... Ça ressemble trop à Anus, premièrement. C'est-tu que c'est mauvais. Tout le monde veut avoir un petit nom cool de juste
un espèce de mot abrégé. Ça fait tellement 2002, là, tu sais, là. On dirait qu'ils font, bon, qu'est-ce qui pogne avec les jeunes? Ouais, c'est tellement... C'est ça, c'est Les exactement jeunes de ça. nos jours, LOL. Amuse, C'est vrai tu que sais, c'est la pourquoi? psychologue de Radio Affaires qui a écrit c'est ça, c'est Jocelyne qui a trouvé le nom. Yo les jeunes! Ce changement n'aura pas d'incidence sur le nom des événements grand public de Comédia, mais annonce une expansion de son offre culturelle qui ira au-delà de l'humour. Ah! C'est parce qu'ils vont commencer à avoir des chanteurs, puis ils vont commencer à avoir des petites comédies musicales. Fait que Ça, là, c'est c'est hot, plus les juste de comédies l'humour, c'est plus juste du rire. Ah, Fait c'est que- cool, les comédies musicales. J'espère qu'ils vont faire du ballet. Là, justement, il y en a une qui va... c'est quoi? C'est... justement, voyons, juste pour rire, il y en a une comédie musicale qui va manger la claque à cause du... C'est quoi tu manges, Véro? Une barre tendre. J'ai juste mangé une petite sandwich pour souper, puis là, Ah! à la course, fait que là, j'ai faim. Tu remets qui crisse le micro de dedans. Ben oui, Colin, ça a de l'air bon. Tu vas-tu partager avec tes amis? Miam! Ben là, c'est une barre tendre cachée. En voulez-vous vraiment?